pas reconnu. Aïe aïe aïe, c'est normal, j'étais avec la grosse tête. Ah. Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur My Carnival. Vous le savez, c'est l'émission qui vous présente tous les groupes de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe. On vous salue bien évidemment où vous soyez, on vous aime. Mi amor, mi amor. Et justement, de l'amour, il y en a avec ce groupe Koumon qu'on va présenter aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous voulez avoir un déguisement et vous voulez gagner justement ces 500 € cash pour ceux qui veulent participer, envoyez-nous vos photos déguisées comme moi. Hey, je suis habillé en El Diablo. Hey, eh ben vous pouvez envoyer-nous votre message, votre meilleur déguisement, votre photo sur le Facebook de My Carnival TV et on va pouvoir vous faire gagner 500 €. Donc profitez, c'est avec Canalbox. Impossible de rater tout cela. On y va, on vous attend et c'est maintenant sur My Carnival. Et attention, avant de retrouver justement le plateau de My Carnival, je vous demande de venir vers moi. Oui, venez, sortez de la télévision, puisque là, on va découvrir un petit peu tous ces costumes de Koumon. Oui, l'association Koumon, ce carnaval exceptionnel, hein, vous le savez, 30 ans d'existence. Et nous sommes avec Annette qui va nous expliquer un petit peu tout cela. Bonsoir Annette. Bonsoir, alors ce soir, c'est pas Annette, dans le civil, oui. Et ce soir, carnaval, c'est le vidangeur. Alors le vidangeur, quelle est la signification de ce costume? Alors c'est un costume qui est très ancien dans le carnaval. Il remonte à l'époque des bagnards, quand c'était les bagnards, donc le costume rayé, qui devait vider les tinettes des citoyens. Donc le bagnard, c'est celui, enfin le vidangeur, c'est celui qui ramassait les tinettes des citoyens dans la ville. D'accord. Alors là en ce moment là, j'ai une espèce de costume de quoi? Le diable rouge. Le diable rouge, attention. Et cette signification de ce costume? Et la fin du carnaval, c'est celui qui descend des enfers pour venir prendre le carnaval. Ouais, le Vaval. Et l'accompagne, il sort des enfers pour venir participer au bûcher de Vaval. D'accord, ok, c'est un malin, lui, il est comme moi, le diable rouge, tout simplement. On va voir justement d'autres personnes, on va demander au Touloulou de venir. Touloulou? Alors, Touloulou, le Touloulou, c'est pas le Touloulou du samedi soir, parce qu'il y a aussi le Touloulou du samedi soir. Touloulou Larry, il sort déguisé, donc c'est le personnage du carnaval, il s'appelle aussi Touloulou. Et la robe, la tête attachée, le masque. Suivi de... Alors, la balayeuse, des gros seins, des grosses fesses, et elle nettoie après le passage des carnavaliers, c'est elle qui balaye la rue. D'accord. Ok, alors on a l'habitude justement d'entendre quand on va dans les bals masqués, la Touloulou nous demander de l'eau. Comment elle demande de l'eau, la Touloulou? C'est particulier, c'est tellement bon d'entendre ça. Merci beaucoup mesdames. Chauve-souris qui sort, vous voyez, elle sort pendant le carnaval. D'habitude ils sortent de nuit, mais là ils sortent pendant le carnaval de jour et vous pouvez voir toutes ces couleurs exceptionnelles. C'est le sous-souris avec les couleurs de Koumon, parce que Koumon, c'est traditionnel, mais avec de la modernité. C'est peut-être pas les couleurs officielles, mais ce sont les couleurs de Koumon. D'accord. Les couleurs de Koumon. On parlera tout à l'heure quand on sera sur le plateau de My Carnival. Pourquoi avoir choisi ces couleurs, mais tout à l'heure justement. On va continuer. Alors celui-ci, c'est le Zépharine. Zépharine. Il est magnifique le Zépharine. Alors c'est quoi? Il représente quoi pour le carnaval? C'est celui qui embête les enfants généralement. Il lance de la... Alors maintenant on lance plus de la farine, mais traditionnellement c'était de la farine qui était envoyée sur les spectateurs. Voilà, tout simplement, c'est pour ça qu'il s'appelle Zépharine. Le Zépharine, maman, mais t'es sexy toi-même. Ouais. Il aime bien danser le Zépharine. Zépharine. Ouais, vous l'avez entendu, ça c'est un très beau Zépharine. On continue bien évidemment. Il y a qui encore à découvrir? Alors les musiciens, squelettes. Après, un costume pas nécessairement traditionnel, mais avec dans le carnaval qu'on retrouve, la marine sur des thèmes. Voilà, donc maintenant, il nous reste qu'à parler des costumes des musiciens. Oui, pour l'instant. Alors, dans les costumes traditionnels,
il y a une quinzaine de costumes traditionnels. Là, il y a quelques musiciens, donc qui est un musicien habillé en squelette. Habillé en squelette, oui. Là. Alors le squelette, il représente tout simplement Un squelette. un squelette. Voilà là. Une fois qu'il est mort, Vaval, il reste bien quelque chose. Il reste bien quelque chose après la mort de Vaval, un squelette tout simplement. Ensuite, Le zombie Barrio, le costume blanc avec la coiffe en triangle. Oui. Le Bobby, qui est aussi un personnage du carnaval. C'est un montreur d'ours, mais bon, est-ce que c'est originellement, je ne sais pas. donc voilà, en tout cas, on a fait le tour un petit peu de ce que nous avions comme déguisement à l'ensemble de cette association Kouman. Et on se retrouve tout de suite parce que maintenant, on va rentrer dans les vifs du sujet. Je voulais savoir justement d'où vient cette association Kouman. C'est dans quelques instants. Retrouvez-moi tout de suite. Allez, bonsoir téléspectateurs, on se retrouve, ça y est, maintenant nous sommes sur ce plateau de May Carnival. Nous sommes avec le président de l'association, il s'appelle Christian. Donc Christian qui est habillé en quoi? On l'a dit tout à l'heure, mais on veut l'entendre de cette belle, douce voix que vous avez. Le zombie Barrio, tout simplement, qui veut dire le zombie ça part, ils vont attraper les gens. Voilà, le zombie Barrio, il va t'attraper, donc faites attention si vous êtes au carnaval de Guyane parce que à n'importe quel moment ça peut vous arriver d'être séquestré par un zombie Barrio. Wouh. Donc du coup Christian, vous êtes président de l'association Kouman, ça fait combien d'années de présidence? Eh bien, depuis la création de Kouman. Ça fait 30 ans que vous êtes le président. Tout à fait. Ah ouais, donc ça veut dire que vous avez le pouvoir qui règne absolu, le pouvoir de talent, puisque tout le monde vous veut à la présidence. Ouais, c'est vrai, le pouvoir, c'est un grand mot, mais disons, je rappelle qu'une association fonctionne avec tous les membres. Voilà. Bien évidemment. Alors, comment ça s'est passé les débuts de cette association Kouman? Dites-nous tout, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir la créer? Eh bien, Kouman, à l'époque, ça remonte aux années 90 exactement, où est-ce que, du coup, j'étais président du groupe Scorpion et je suis allé habiter à Macoria, qui est à une vingtaine, trentaine de kilomètres de Cayenne. Et du coup, j'ai proposé de créer Kouman avec José Loré, qui est un ami de longue date. Et du coup, nous sommes partis à Macoria. Nous avons créé l'association Kouman pour les jeunes de Macoria à l'époque. Qui lui n'est plus dans l'association. Eh bien, non, tout ce qui est au niveau, c'est vrai que ça a évolué le carnaval. Et du coup, les jeunes ont fait le choix de se retrouver dans des grands groupes. Et résultat, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il y a quoi comme jeunes? Il y en a une, il y a deux personnes. Il n'y a pas grand monde qui part de la création, je parle. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ceux qui sont là, ça remonte à quelques années. Alors, justement, on parlait de groupe. Combien vous êtes au sein de l'association Kouman? Alors, l'association Kouman, on tourne à environ une trentaine de membres. Et aujourd'hui, avec la situation sanitaire qu'on connaît, c'est un peu compliqué de regrouper, mais on arrive tant bien que mal, autant que faire se peut. Parfait. Alors, vous occupez de quoi en plus de la présidence? Est-ce que vous jouez d'un instrument? Est-ce que vous dansez, vous défilez, vous créez les costumes? Qu'est-ce que vous faites? Tout à fait. Alors, je ne parlerai pas de moi, mais je parle de l'association. Nous, on crée des costumes. Et ce qui fait, on a eu un palmarès époustouflant, à plus de 10 créations qui sont sorties vainqueurs. Et que aujourd'hui, on a tendance à laisser la place aux jeunes, à la relève. On peut noter notamment que vous avez des costumes traditionnels. C'est la base de la tradition guyanaise niveau carnaval. Tout à fait. C'est vrai que la tradition guyanaise, c'est un combat que nous menons depuis toujours. Avec au départ la tradition dans la modernité, puisque les mêmes matières d'antan, on ne les retrouve pas. Et du coup, on a quand même tenu à ce que la base, ça soit du carnaval traditionnel pur et simple. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai eu le plaisir de faire un petit tour sur votre site internet qui est exceptionnel. Il y a tout l'historique, il y a plein de choses à savoir. Ça vous a pris quand même du temps à créer ce site? Eh bien, oui, tout à fait, ça a pris du temps, mais je rappelle que Kouman n'est pas tout seul, je ne suis pas tout seul, et on a des collaborateurs, des bras droits, je dirais. Il y a Denis, il y a Annette, qui font un gros travail au niveau du site internet et qui permet à tout un chacun, le public, puisse pouvoir se rendre à tout moment sur ce site-là.
Et justement, quel est le nom du site? Alors le site c'est Kouman mon site. Ils tapent ça www.kouman mon site et absolument ils vont tomber là-dessus. Dès qu'ils tapent Kouman, ils vont tomber dessus. Vous tapez Kouman Guyane sur Google et vous allez forcément tomber sur le site. Un site vraiment exceptionnel. Il y a plein de choses, plein d'informations. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Comment fait-on pour pouvoir intégrer le groupe Kouman si on a envie? Est-ce que les portes sont ouvertes? Tout à fait, les portes sont ouvertes du moment que le futur adhérent souhaite faire partie du groupe Kouman et surtout d'exprimer le côté traditionnel. Nous, on est partant, il n'y a pas de souci. Simplement, est-ce que vous avez un numéro de téléphone éventuellement que les personnes puissent? Il y a le 28 32 85 ou encore, c'est celui d'Annette ou de nous, bon, je ne l'ai pas en tête, mais bon, sur le site Kouman, vous avez tout ça. Voilà, sur le site Kouman, vous avez tout cela. Je vous rappelle que c'est 06 94 avant, parce que nous sommes en Guyane. Et puis voilà, on vous conseille de venir profiter de cette ambiance. On continue, merci beaucoup Christian. Merci beaucoup à vous aussi, puis à bientôt. J'espère que ce n'est qu'un début. Ce ne sera qu'un début, je le sens, je le sais. Tout à fait. Merci. On continue avec notre deuxième invité, c'est José. José, bonsoir. Bonsoir public, bonsoir tout le monde. José, vous êtes habillé en quoi? Les Antilles, tout. Comment? J'ai dit bonsoir à tout le monde, les Antilles, la Guyane, partout. Ouais, on salue tout le monde. Partout. Bonsoir à tout le monde et justement José, bonsoir à toi. Tu es déguisé en quoi? Alors aujourd'hui je suis déguisé en marin, vous savez. Il fallait traverser l'océan pour venir à notre rencontre, pour nous découvrir. Donc je suis en marin aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'habitude de vous habiller d'un costume précis ou il y a différents costumes que vous choisissez en fonction donc, du thème que vous allez aborder? Oui, selon le thème, on va choisir un costume, mais normalement je suis toujours habillé en bœuf volo bif. Bœuf volo bif. Bœuf volo bif, c'était vraiment un costume traditionnel, c'est le bœuf. Le bœuf, parce qu'ici avant à l'abattoir on amenait les bœufs dans la rue, d'accord, avec des cordes et plus souvent ils s'échappaient et là tout le monde courait dans la ville et c'était vraiment le bon bas de combat pour attraper le bœuf, pour pouvoir le ramener. C'était vraiment typique ici en Guyane. Ah, donc une corrida guyanaise quoi. Oui, c'était ça. Ok, parfait, donc voilà, c'est très, très original en tout cas de s'habiller en danse-là pour pouvoir se rappeler ce qui passait à l'époque, notamment en Guyane. Comment vous faites justement pour... est-ce qu'il y a quelqu'un qui crée ces déguisements, quelqu'un de spécifique qui s'occupe de la tâche, ou c'est tous ensemble qui de temps en temps donnent des idées? Comment faites-vous justement pour la création des costumes? Alors nous avons des réunions hebdomadaires, bien sûr. Et là, nous décidons d'un thème. Et d'après ce thème, après, nous organisons des ateliers tous ensemble pour pouvoir créer des choses. Voilà. On a parlé tout à l'heure que ça fait 30 ans que l'association Kouman existe. Vous, ça fait combien d'années que vous êtes au sein de l'association? Pareil que Christian, parce que c'est avec Christian que j'ai créé. Voilà, j'ai créé cette association. Comme le disait Christian, donc il est parti habiter à Macoria. Donc je l'ai suivi, on a discuté, on a vu qu'il y avait des jeunes, il n'y avait pas grand chose à Macoria, on a dit mais pourquoi pas créer un groupe à Macoria. On l'a créé, au début c'était l'association Kouman de Tonac Macoria. Et au fur et à mesure, les jeunes, ils ont grandi, ils ont voulu voir plus de choses, ils ont voulu descendre sur Cayenne. Ce qui fait que nous aussi, on est descendu sur Cayenne et on a gardé simplement Kouman. Voilà. Pourquoi Kouman? Kouman, c'est parce que on cherchait quand on a créé en 90 cette association, on s'est dit mais c'est comment nous qu'à appeler ça groupe? Alors j'ai dit pourquoi pas Kouman? Comme ça, on aura un emblème, le point d'interrogation, voilà, et tout est fait, tout est dedans. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Kouman. Tout simplement, des fois, faut pas aller chercher loin. Tout simplement, voilà, Kouman, cette association merveilleuse qui est partie de là. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote, 30 ans d'association? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a émerveillé en 30 ans, un carnaval où vous avez peut-être gagné ou quelque chose? Dites-moi quelque chose de merveilleux qui s'est passé avec cette association et dont vous êtes fiers, justement. Tous les carnavals, tout le temps, je suis fier de ce groupe parce qu'on est là quand même depuis 30 ans, ça veut dire que ça fonctionne.
Et j'espère que ça va durer. Anecdotes, il y en a plein, parce qu'on a fait plusieurs fois reine du carnaval, on a présenté pas mal de costumes, on a voyagé, on a présenté aux Antilles, en métropole, partout. Non, c'était super. Donc on continue à travailler, on s'arrête pas là. Vous faites quoi au sein de l'association? Quel est votre rôle précisément? Alors au départ, j'étais trésorier, d'où mon petit surnom Trésor. Jusqu'à présent, tout le monde m'appelle Trésor. Et pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu continuer à rester dans ce poste. Donc je me suis un peu, pas retiré, mais éloigné un peu. Mais je m'occupe plutôt de la section rythmique. D'accord, tout ce qui est instruments, voilà, je fais la recherche sur les anciens chants d'antan, tout ça, voilà, je m'occupe de ça. Alors, dernière question, quel instrument jouez-vous? La basse. Voilà. Surtout c'est ça. La basse, c'est le cœur, c'est le rythme vraiment du son de Kouman. Et si on n'a pas cette basse, si on n'a pas ce rythme cardiaque, donc on peut pas avancer. Voilà. On peut pas avancer, tout simplement. Vous l'avez entendu. Merci beaucoup, José. Merci à tout le monde et à très bientôt. Et vous, attendez, restez sur votre canapé parce que tout de suite, le troisième invité. Cette fois-ci, nous revenons avec Annette. Annette, on l'a vu au début, mais elle veut parler. Annette, c'est une pipelette. Tout simplement, elle veut parler tout le temps. Oui. Annette, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir les carnavaliers. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Kouman, qui sont là et qui sont toujours autant. On les entend derrière, ils sont là, ils sont contents d'être là. Merci en tout cas de nous recevoir, hein, My Carnival qui vient faire découvrir tous ces groupes carnavalesques qui sont donc ici en Guyane et Kouman nous ouvre la porte et on est vraiment fiers de pouvoir montrer toute cette association vraiment merveilleuse. Alors justement, parler de couleurs tout à l'heure, Annette. Donc quelles sont les couleurs de Kouman? Alors, le point d'interrogation, il est rouge, le chapeau noir avec un peu de vert. Donc, les couleurs rouge, noir, vert, Kouman, avec du blanc par-dessus. Représente un petit peu les couleurs du drapeau de la Guyane. Un petit peu. Oh, merci du rapprochement. Mais bon, Kouman, peut-être que ce sont les couleurs fondamentales de la Guyane. Hein. Donc, Kouman reste dans cette tradition, dans l'esprit du carnaval, dans l'esprit de la Guyane, dans ce qu'on peut apporter de traditionnel et de culturel. D'accord. Donc l'association Kouman, c'est une association culturelle. J'y suis pas depuis 30 ans, mais depuis, allez, on va dire une vingtaine d'années. Ah quand même, 20 ans, c'est beaucoup quand même. Et on fait un petit peu... Il y a eu des naissances à Kouman, il y a des petits Koumans qui sont devenus des grands Koumans. Non, en fait, rejoindre l'association, c'est faire le carnaval ensemble, faire du carnaval familial, du carnaval d'amis qui sont contents de se retrouver, de créer des costumes, mais pas à Kouman, tout le monde n'est pas habillé pareil. On a le thème, on a nos costumes, mais chacun crée son propre costume à partir du thème. Si un jour on dit, on décide de sortir en Bomba Copsis, c'était un thème du carnaval de l'année dernière. La Bomba Copsis, c'est la fleur du cacao. Donc chacun créait pour lui ce qu'était la fleur du cacao, avec un modèle, mais tous les costumes étaient... Quand on défile, nous avons tous les mêmes couleurs, le même thème, mais c'est pas le même costume. Chacun crée son costume. C'est pas unique. Un autre sortie qui avait été fabuleuse, c'était la Saint-Valentin 2000. On était sorti le dîner des amoureuses, en costume fabuleux. C'était des tables. Ça avait impressionné le public parce qu'en fait, les femmes étaient habillées en table. Vous pouvez le voir sur le site. Hein, et les hommes étaient en garçons de café. Et là, voilà, fabuleux. Tout simplement, donc c'est magnifique. Je vous conseille encore une fois d'aller sur le site, bien évidemment. Alors, c'est quoi votre rôle? Que faites-vous au sein de l'association? Alors, au début, je suis rentrée dans l'association, membre, cooptée par une des fondateurs du groupe, hein, Anita, coucou. Et puis,
défilez plus que tout? Est-ce que vous jouez d'un instrument? Non, je joue pas, mais je chante. En fait, parce que voilà, Koumans, c'est aussi dans la tradition, on chante le carnaval. Il y a les musiciens, mais surtout c'est la voix. On est dans la rue et c'est du carnaval de rue où on entend les chansons qui sont reprises par des événements les 50 centimes. Voilà, il y a des chants qui sont créés. José qui a parlé tout à l'heure, ben, ensemble, on essaye de reprendre les chants dans la rue. Après, il y a des chants qui sont beaucoup plus traditionnels, hein, Michel Vitalo. Donnez-moi un chant traditionnel que vous avez l'habitude de chanter et allez-y, impressionnez votre public, tout le monde vous regarde. Là, vous êtes à la nouvelle star, là. Là, je fais un petit coucou à beaucoup de membres du groupe. Quand on passe la cathédrale, on arrête de chanter. On est traditionnel. Le groupe, sur le parcours, on arrête de chanter quand on arrive devant la cathédrale. Une fois qu'on a passé la cathédrale, le presbytère, eh bien, pour pas embêter, mais on chante traditionnellement. José, tu peux lancer le chant? Mon père levait son rapouli pissé, bandaille d'ero. Allez-y. Faites cavalier, Jozo bandé. Oh, mao, bandaille d'ero, si mao. Voilà. Je vous sens vraiment en train de danser derrière la caméra, je vous sens. Ah, c'est ça. Comment c'est ça? On s'amuse, on est là pour prendre du plaisir, pour faire carnaval. Cette année, on est un peu contraint, on est raisonnable. Il y a moyen de faire carnaval. De le faire différemment, mais il y a moyen. Après, il y a tellement de choses dans le carnaval traditionnel ou dans le carnaval de Guyane qui se construit. Et c'est peut-être que ce virus, même s'il est contraint, va nous obliger à voir le carnaval différemment et à le penser différemment. Peut-être qu'on reviendra à un carnaval traditionnel, un carnaval de rue, spontané, où les gens sortent dans les quartiers, pas sur un circuit, pas sur un... Même s'il le faut, hein, on ne peut que aller vers ce type de carnaval. Mais ce carnaval de spectacle, où beaucoup de petits groupes de rue sont frustrés. On n'est pas les seuls, hein. Bon, il y en a plus beaucoup des petits groupes de rue, mais ils sont frustrés d'être derrière des grosses compagnies, enfin des groupes très imposants et importants. Et ben, on est coincé derrière eux et on peut pas déambuler. Donc c'est vrai que là, il faut commencer à réfléchir au carnaval différemment. Il y a ce carnaval de masse avec beaucoup de monde, mais il y a ce carnaval aussi qui est important, ce petit carnaval de rue où les gens partent spontanément dans la rue pour pouvoir défiler. Justement, dernière question, avant de vous retrouver, parce que je sens qu'ils sont chauds, ils veulent de la musique et c'est ce qu'on veut aussi, s'ambiancer. Important pour vous de rester dans ce carnaval de tradition, de montrer aux jeunes justement ce que c'était avant. Oui, c'est important parce que si on voit maintenant, il y a très peu de personnes qui connaissent les costumes traditionnels. Comment ne sortait pas tout le temps traditionnel? On avait nos thèmes, on sortait avec des costumes, avec des gros costumes. Le président l'a dit, il y a eu des gros, il y a eu des prix. Mais plus ça va et puis on se dit, il n'y a plus de costumes traditionnels. Il y a un dimanche qui est réservé aux traditionnels et après, on voit plus de Zombie Barrio, on voit plus de grosses têtes, on voit plus tous ces petits groupes-là, ces petits carnavaliers qui fait l'essence pour moi, hein, l'essence du carnaval de Guyane, ils disparaissent. Et comment on s'est dit, non, il faut que le vidangeur il puisse être là, il faut que les enfants qui arrivent derrière sachent que c'est qu'un vidangeur. Pourquoi un vidangeur? Vous m'avez posé la question tout à l'heure, c'est vrai que je sais pas. Enfin, le vidangeur qui a une grosse tête, c'est peut-être pour faire allusion aux personnes qui... C'est vrai que c'était le bagnard, c'était celui qui ramassait les tinettes, mais le jeu farine, pourquoi? Le sous-souris, pourquoi? Le zombie barrio, ils ont tous une histoire, ces costumes et ces personnages du carnaval. Le Touloulou à l'UNESCO, oui. Pourquoi? Parce que le Touloulou, c'est le personnage du carnaval. Enfin bon. Après, le carnaval, c'est une passion. C'est une passion et on vous la fait vivre à travers de May Carnival. Merci beaucoup en tout cas, Inette. Annette. Annette, je sais que c'est... Vidangeur.
Carnaval, il y a- Non, il n'y a pas de... Voilà, merci beaucoup, madame la vidongeuse. c'est ça. Et on se retrouve dans quelques instants parce qu'attention, on va s'ambiancer. Aïe, aïe, aïe! J'espère que vous avez passé un bon moment avec Kouman et c'est justement le moment de nous quitter. Mais on va pas se quitter comme ça, non, puisque attention, boy la baie,
Bon, et là, allez-y, allez-y, je veux vous entendre. Ouais, on termine comme ça. Allez-y. Jojo bandit, il y a les bébés, c'est Bandai Guerrero. Jojo bandit, Bandai Guerrero. Jojo bandit, il y a les bébés, c'est Bandai Guerrero. Bandai Guerrero. Bandai Guerrero. Retrouvez-nous vite pour un nouveau